Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles toujours dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Marc chapitre 9. Mais avant de lire notre passage, une petite question. Est-ce que vous avez déjà posé une question qui, pour les autres, pourrait paraître comme un peu prétentieux, une question prétentieuse? Est-ce que vous avez déjà posé une question à quelqu'un, mais que cette personne a eu l'impression que c'était plutôt une question prétentieuse? Alors, c'est juste oui ou non, je ne veux pas savoir la question que vous avez posée. Hein? Ok? Voilà, tout est possible. Il suffit de savoir un peu comment on pose la question, comment l'autre en face reçoit, entend la question, et puis parfois on peut dire mais pour qui se prend celui-ci ou celui-là ou celle-ci pour me poser cette question quoi. Je vous pose cette question parce qu'on va lire notre passage en Marc chapitre 9, on va lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 42 ce matin pour la suite de l'évangile de Marc. Marc chapitre 9, versets 30 à 42. Puis étant partis de là, ils traversèrent la Galilée et Jésus ne voulut pas que personne ne le suive. Cependant, il instruisait ses disciples et leur disait: Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir. Mais après avoir été mis à mort, il ressuscitera le troisième jour. Mais il ne comprenait point ce discours et il craignait de l'interroger. Il vint ensuite à Capernaum et en étant dans la maison, il demanda: De quoi discouriez-vous ensemble en chemin? Ils se turent car ils avaient parlé en chemin sur celui qui serait le plus grand. Et s'étant assis, il appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, alors il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et ayant pris un petit enfant, il le mit au milieu d'eux et le tenant entre ses bras, il leur dit: Quiconque reçoit un de ces petits enfants à cause de mon nom me reçoit. Et quiconque me reçoit, ce n'est pas moi qui le reçois, mais celui qui m'a envoyé. Alors Jean, prenant la parole, lui dit: Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les démons en ton nom et qui ne nous suit pas. Et nous nous y sommes opposés parce qu'il ne nous suit pas. Mais Jésus dit: Ne vous y opposez point, car il n'y a personne qui fasse des miracles en mon nom et qui puisse aussitôt parler mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous dis en vérité qu'il ne perdra pas sa récompense. Mais quiconque scandalisera un de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on lui mit une meule au cou et qu'on le jetât dans la mer. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier de nous permettre d'être dans ta maison ce matin encore. Nous voulons une fois de plus te demander de nous disposer favorablement pour apporter tout d'abord ta parole, que tu sois avec moi, que tu nous enseignes, que tu nous apprennes toujours plus de toi, de ta parole, de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de lui ressembler chaque jour davantage. Alors Seigneur, que nous puissions être encouragés, exhortés par ta parole, et que nous puissions repartir de ta maison enrichis et avec ce désir d'annoncer l'évangile à d'autres, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Alors un petit retour en arrière pour vous dire qu'il y a 15 jours, le Seigneur nous disait: Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça c'était il y a 15 jours. La semaine dernière, nous avons parlé de la gloire qui nous attend lorsque le Seigneur viendra nous chercher. Et aujourd'hui dans notre texte, nous avons une question que se posent les disciples. Cette question est la suivante: qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu? Versets 33 à 35, nous lisons: Il vint ensuite à Capernaum, étant dans la maison, il leur demanda: De quoi discouriez-vous ensemble en chemin? Et eux, ils se turent, car ils avaient discuté en chemin sur celui qui sera le plus grand. Et s'étant assis, il appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un veut venir être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Alors la question pour ce matin, donc, c'est: qui sera le plus grand? Qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu? Bien sûr, le Seigneur répond à cette question et dit:
celui qui veut être le premier, en fait, doit être le dernier. Il doit servir les autres. Alors, je pourrais vous poser une autre question, c'est comment pourrions-nous qualifier cette question des disciples? Qui sera le plus grand? Peut-être qu'ils pensaient entre eux, qui sera le plus grand des disciples? Qui sera le plus grand des apôtres? Qui sera le premier au ciel? Est-ce que ce sera moi, Pierre, Jean ou Jacques ou un autre? Pouvons-nous poser la même question en ce qui nous concerne aussi ce matin? Peut-être que nous pourrions poser la question autrement. Quelle place aurons-nous au ciel? Alors, il est possible que les disciples se posent la question par rapport à leur travail ici-bas avec et pour le Seigneur. Et ce matin, j'ai envie de reprendre leur question, et je ne voudrais pas répondre à la question qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu, mais plutôt quelle sera notre récompense dans le royaume de Dieu. Alors c'est vrai que cette question des disciples peut paraître prétentieuse. Pourquoi est-ce qu'ils se posent cette question? Est-ce qu'il y avait une petite rivalité dans cette question? Est-ce que c'est pas moi qui serai le premier? Ou peut-être que certains pourraient dire, j'espère que je serai le premier dans le royaume des cieux. Vous savez, peut-être qu'ils n'osaient pas se poser ouvertement en disant, je serai le premier. Donc on va plutôt poser la question, qui sera le premier? Et puis certainement que les disciples attendaient que le Seigneur dise, ce sera toi Pierre, ou ce sera toi Jean, ou un autre. Si on se posait cette même question pour nous ce matin, non pas est-ce qu'on sera parmi les plus importants dans le royaume de Dieu, mais quelle sera notre récompense dans le royaume de Dieu? Parce que si je peux être le premier dans le royaume de Dieu, c'est que probablement j'ai fait ce qu'il fallait ici-bas pour le Seigneur, pour être le premier. Donc je vais détourner un petit peu cette question et je vais poser la question, donc, quelle sera notre récompense ou nos récompenses dans le royaume de Dieu? Alors après vous avoir parlé la semaine dernière des habitants des cieux, j'aimerais vous parler des récompenses qui attendent les fidèles serviteurs de Dieu. Et si on veut être un fidèle serviteur de Dieu, je reprendrai les paroles du Seigneur. Tu veux être le premier, sois le dernier. Tu veux être, entre guillemets, important, sois important envers les autres, dans le sens où occupe-toi d'abord des autres. Regarde d'abord les autres. Et après, tu te regardes toi. C'est un petit peu ce que le Seigneur disait. Quelqu'un veut me suivre? Pas de souci. Qu'il prenne sa croix, qu'il la charge sur lui et qu'il me suive, qu'il s'oublie lui-même et qu'il me suive. On veut être parmi les premiers, soyons les derniers, les serviteurs de chacun. Ça, c'est pour être vraiment des serviteurs fidèles de Dieu. Alors, regardons Marc, je voudrais aussi aller dans Matthieu chapitre 25. Je vous invite à ouvrir dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 13 jusqu'au verset 29. Matthieu 25, 13 à 29. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Car il en est comme d'un homme qui, s'en allant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un il donna 5 talents, à l'autre 2, à l'autre 1. À chacun selon ses forces. Et ça, c'est important, ça. Et il partit aussitôt. Or, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et en trafiqua d'autres, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna aussi 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla et creusa dans la terre, et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Alors celui qui avait reçu 5 talents vint et présenta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés de plus. Et son maître lui dit, cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur.
Celui qui avait reçu 2 talents vint et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés de plus. Et son maître lui dit, cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui recueille où tu n'as pas répandu. C'est pourquoi, te craignant, je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. Et son maître lui répondit, méchant et paresseux serviteur, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je recueille où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc donner mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à celui qui a, on donnera, il aura encore davantage. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il n'a pas. Donc c'est le verset 21 que je voudrais utiliser ce matin pour parler de notre récompense. Cela est bon, bien, fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Alors avant d'aller plus loin, posons-nous une question, une autre question. Avons-nous besoin de savoir si nous serons parmi les plus grands dans le royaume de Dieu, ou préférons-nous savoir si une récompense nous attend dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui pour vous serait le plus important? De savoir si vous serez parmi les plus grands, ou de savoir qu'une récompense vous attend et que le Seigneur, à votre arrivée, vous dira bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Alors je voudrais vous parler pendant quelques instants ce matin des récompenses qui attendent les fidèles serviteurs du Seigneur. Il y a pour l'instant, premièrement, je n'ai relevé quelques-unes, il y en a certainement d'autres, mais la première des récompenses, ce sont les récompenses pour le service spirituel. Alors vous savez combien l'évangélisation est importante pour toucher le cœur des pécheurs. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer et transformer les cœurs. Et une des premières récompenses pour, j'ai envie de dire, les gagneurs d'âme, se trouve en Daniel, chapitre 12, verset 3. Et dans ce passage, Daniel dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue. Ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. » Alors je repose la question, est-ce qu'il est plus intéressant de savoir si nous serons parmi les plus grands, les premiers dans le royaume de Dieu, ou si nous aurons une récompense? Est-ce que nous allons briller, comme le dit ici Daniel? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue. Ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. N'est-ce pas là un bon encouragement pour persévérer dans notre témoignage pour le Seigneur? De plus, tout comme l'apôtre Paul, moi aussi j'ai envie de dire, grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et je pense que ce verset est important, parce que parfois, nous allons avoir l'impression que nous témoignons, mais que nos paroles partent dans le vide. Mais vous savez, il y a toujours une ou deux ou trois paroles qui restent dans l'oreille de celui qui les entend. Paul dit, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur. Il est en train de dire, ne baissez pas les bras. Pourquoi? Parce que votre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Même si nous avons l'impression que parfois on continue de parler dans le vide, le Seigneur, lui, continue de travailler dans les cœurs. Et parfois, c'est bien plus tard que nous allons voir les fruits dans les cœurs de ces gens à qui nous apportons l'Évangile. La récompense pour le service spirituel. Être ferme, inébranlable. Notre travail pour le Seigneur n'est jamais vain.
La deuxième récompense, c'est la récompense pour avoir supporté la souffrance. Alors, on n'aime pas vivre dans la difficulté, on n'aime pas forcément vivre dans les épreuves, encore moins dans la souffrance. Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12, c'est le Seigneur qui parle. Et dans ce passage, le Seigneur nous dit: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Une petite question. Est-ce que vous pensez qu'il est difficile de vivre notre vie de foi, notre vie chrétienne en France? Est-ce que vous a empêché de venir à l'église ce matin? Personne ne vous a empêché. Vous êtes libre de venir. Et si vous venez, il n'y a personne, aucune autorité, aucune police ne va rentrer dans l'église pour nous mettre en prison parce que nous sommes réunis à l'église. Et pourtant, il y a toujours des gens dans d'autres pays qui savent très bien que s'ils se retrouvent dans une église, dans une maison, dans un lieu, pour prier, pour ne serait-ce qu'avoir un passage de la parole de Dieu entre les mains, ils risquent d'être mis en prison, ils risquent d'être persécutés, ils risquent même d'être mis à mort. Vous savez, parfois on dit que on ne comprend pas tel ou tel passage dans la parole de Dieu. C'est difficile à comprendre. Et c'est vrai, il y a des passages qui sont difficiles à comprendre. Mais il y a des passages comme celui-ci, en Matthieu, où le Seigneur dit: réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, parce qu'on vous aura persécuté. Mais je crois qu'en France, on ne comprend pas non plus ce genre de passage. Tout simplement parce qu'on ne vit pas la persécution. Mais il y a des pays où ce genre de passages, qui sont la parole même du Seigneur, ces paroles vont toucher beaucoup plus le cœur d'autres chrétiens. Parce que nous, pour l'instant, Dieu merci, on peut se réunir sans problème, sans difficulté. Là encore, il n'y a rien de réjouissant dans la souffrance. D'ailleurs, personne, saint d'esprit, n'aime la souffrance. Personne, en principe, n'aime les épreuves et les difficultés de la vie. On n'a pas besoin d'aller les chercher d'ailleurs pour que ça arrive. Ça va nous trouver très facilement. Pourtant, ici, le Seigneur lui-même nous dit: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors, je vous pose la question des disciples: qui sera le plus grand? Peut-être que ces chrétiens dans d'autres pays seront plus grands que nous ici en France. Le Seigneur nous dit très clairement ce qui nous attend si nous avons le désir de le suivre. Il ne nous a jamais pris au dépourvu. N'oubliez pas cette parole qui nous dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce ne sera pas toujours facile de le suivre, mais ce ne sera jamais impossible de le suivre si nous nous confions en lui. Ça, c'est la récompense pour avoir supporté la souffrance et la difficulté et les épreuves. Troisième point, troisième récompense. La récompense après le labeur. C'est quoi le labeur? Le travail. Donc, fatigue, souvent. Le labeur, souvent, c'est le travail donc physique et donc une fatigue physique. Jean, en Apocalypse 14, 13, nous dit: j'entendis une voix du ciel qui me disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Vous connaissez ce verset? Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13. Il y a dans ce passage 3 points que nous pouvons relever. Le premier point, c'est heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. La récompense de Dieu n'arrivera pas un long moment après notre mort. Bien au contraire, elle va suivre notre entrée dans le royaume de Dieu. Et nous pouvons avoir la certitude, avec les paroles du Seigneur. Cette certitude, nous la retrouvons alors qu'il est cloué sur la croix et que Jésus va dire au malfaiteur, comme on l'a vu ce matin dans la réunion, dans l'étude, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le Seigneur n'est pas en train de lui dire aujourd'hui tu vas mourir et demain ou après-demain ou bien plus tard tu seras avec moi dans le paradis. Il dit aujourd'hui même tu seras avec moi. Et bien de la même manière le Seigneur nous dit ici heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur car ils vont pouvoir se reposer. Mais à quel moment est-ce qu'on se repose physiquement? Alors, je ne vous demande pas à quel moment de la journée. Je vous demande à quel moment quelles sont les raisons qui nous poussent à nous reposer? La fatigue. En principe, si vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas besoin de vous reposer. Remarquez, il y en a qui se reposent tout le temps. Hein. Mais, en principe, si vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas besoin de vous reposer. En principe, n'est-ce pas? Si vous courez un marathon de 42 km et quelques centaines de mètres, vous risquez de devoir vous reposer après. Si vous œuvrez pour le Seigneur, physiquement et même spirituellement, à un moment donné, vous allez devoir aussi vous reposer. C'est seulement quand nous sommes fatigués que nous pouvons nous reposer. Si on n'est pas fatigué, en principe, on n'a pas besoin de se reposer. Le deuxième point qu'il faut relever, qu'on peut relever sur ce verset, c'est que nous lisons « Ils se reposent de leurs travaux ». Alors ça peut paraître évident, mais le Seigneur veut nous faire comprendre une chose importante dans ce verset. J'entendis une voix du ciel qui me disait « Écris et dis, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux. » Ces travaux en question ne sont pas les travaux que nous pouvons faire dans notre maison, dans notre jardin, ou même à l'église, un coup de peinture, un coup de jardinage. Ces travaux sont ceux que nous faisons pour Dieu, pour sa gloire et pour l'avancement de son œuvre. C'est le texte qu'on a lu en Matthieu. Il est comme un homme qui s'étant allé en voyage, appelle ses serviteurs, il leur remet ses biens, il donne à une première personne 5 talents, à un autre 2 talents, à un autre 1 talent. Et longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et il fait rendre des comptes à ces 3 serviteurs-là. Celui qui avait reçu 5 talents, il en donne 5. Celui qui en avait reçu 2, il en donne 1. Celui qui en avait reçu 1, mais il rend le même talent. Le maître lui dit aux 2 premiers, cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Le troisième point que nous pouvons relever de ce verset, les œuvres les suivent. Comprenons bien la fin de ce verset, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Nos œuvres ne nous précèdent pas dans le royaume de Dieu, elles nous suivent. Cela veut dire que si nous entrons dans le royaume de Dieu, dans la maison du Père, ce n'est pas grâce à nos œuvres, mais grâce à l'œuvre du Seigneur. N'oublions pas que si nous pratiquons de bonnes œuvres, c'est parce que Dieu les a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Il nous guide dans ces œuvres afin de les mettre en pratique. On ne sait pas, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous faisons des œuvres parce que nous sommes sauvés. Éphésiens chapitre 2, verset 10, vous connaissez bien ce passage, nous dit que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions.
La quatrième récompense, ce sont les récompenses spirituelles. Ces récompenses spirituelles suivent les récompenses après le labeur. Ces récompenses sont certaines couronnes que l'on retrouve dans la parole de Dieu et que je voudrais vous donner. J'en ai relevé 4. La première, c'est la couronne de gloire. 1 Pierre chapitre 5, verset 4, nous lisons: lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. Quand nous sommes sportifs, nous aimons gagner et avoir la première place. C'est d'ailleurs un des buts. Si nous sommes dans la compétition, c'est un des buts. Nous allons faire une compétition d'athlétisme ou de n'importe quel autre sport dans le but de gagner. On ne se dit pas je vais prendre part à la course pour arriver le dernier. Okay? Si on part, nous partons parce que nous voulons être le premier. Sauf que ces gloires-là, bien que ça peut réchauffer le cœur, sont éphémères. Parce que selon l'époque où vous vivez, vous pouvez être un grand sportif aujourd'hui. Mais dans 50 ans, on peut vous avoir oublié complètement. On peut vous donner votre nom et les gens vous diront, moi je ne connais pas. Peut-être que certains iront sur Internet, sur Google, chercher le nom d'un sportif et vous diront, ah oui, c'est lui, j'ai jamais entendu parler, mais oui, effectivement, il a gagné telle course ou tel sport. Mais on vous aura oublié. Et on aura oublié, et vous-même vous allez oublier ces gloires éphémères. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit: à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout le monde et les gloires du monde s'il perd son âme? Si nous souhaitons une gloire qui dure pour l'éternité, alors recherchons celle de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu la semaine dernière. La deuxième couronne, c'est la couronne de justice. Paul disait au jeune Timothée, en 2 Timothée 4, versets 7 et 8, il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que vous voyez le rapprochement entre ce verset et la récompense après le labeur? Ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Paul pouvait dire: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, je rentre à la maison pour me reposer. Si nous devions quitter ce monde maintenant, aujourd'hui, avant de rentrer à la maison, est-ce que nous serions satisfaits de notre vie, de notre travail pour le Seigneur jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que nous pourrions dire: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et je sais que la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, va me la donner là tout à l'heure, quand j'arrive à la maison? Est-ce qu'on peut le dire, ça? Paul pouvait le dire. Alors, tout comme pour la couronne incorruptible, cette couronne de justice n'a rien à voir avec notre propre justice, mais avec la justice de Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui nous rend justes devant Dieu par son sacrifice, c'est pas nous. La troisième couronne, c'est la couronne de la vie. Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Vous avez remarqué qu'il y a toujours avant de recevoir une couronne, il y a quelque chose avant à faire. Ici, nous lisons: heureux est l'homme qui endure la tentation. Car après avoir été éprouvé, et seulement après, alors il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Comme on dit, on n'a rien sans rien. Ce verset commence avec le mot heureux. Ça signifie littéralement bienheureux. Ce qui décrit bien plus qu'une simple émotion qui vient et puis qui disparaît.
Si le monde considère que le bonheur peut être atteint avec des richesses, l'amusement, les loisirs, l'abondance, il n'en est rien du chrétien fidèle qui s'attend à Dieu en endurant les difficultés, les tentations et les épreuves. Et après avoir été éprouvé, il sait que Dieu lui donnera cette couronne de vie qu'il promet à tous ceux qu'il aime et qui endurent fidèlement les difficultés, les épreuves et les tentations. Alors prenons courage parce que le Seigneur lui-même prendra soin de nous durant la tentation. Et puis la dernière couronne dont je vais vous faire part, c'est la couronne incorruptible. Pour les plus anciens, est-ce que vous avez connu, je pense qu'il y a peut-être un film qui est sorti, en tout cas il y avait une série télévisée qui s'appelait Les Incorruptibles. Vous avez connu Les Incorruptibles? Non? Un certain. Quelqu'un d'incorruptible, ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas corrompre. Hein? C'est difficile de rencontrer quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. Hein? Parce qu'avec un peu, voire beaucoup d'argent, on peut faire des choses à des gens et les gens se disent non, non, je ne ferai jamais ça. Mais quand vous présentez une bonne somme d'argent, bon, hein, on va y réfléchir à 2 fois. Paul disait aux Corinthiens en 1 Corinthiens 9, 25, tout homme qui combat s'abstient de tout. Et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible. Mais nous, on le fait pour une couronne incorruptible. Une personne incorruptible, c'est une personne qu'on ne peut pas corrompre. Une couronne incorruptible, c'est une couronne qui ne passera pas. Également, elle est incorruptible. Nous avons ici une différence entre le but de l'homme qui ne connaît pas le Seigneur et l'homme qui a donné sa vie à Jésus-Christ et qui veut le suivre. Tu veux me suivre? Prends ta croix, celle que moi je te donne. Charge-toi de cette croix, viens et suis-moi. Oublie-toi toi-même. Tu veux être le premier dans le royaume de Dieu? Sois le dernier. Sois le serviteur de tous. Ce passage en 1 Corinthiens nous parle de la tête qui fait tout son possible pour recevoir la médaille d'or. Il va s'abstenir de tout ce qui pourrait l'empêcher d'atteindre le but qui s'est fixé. Et il ne regarde qu'une chose, c'est la ligne d'arrivée. Un des grands athlètes, c'est Usain Bolt. Hein? Alors, je ne connais pas toute sa vie, et d'ailleurs je ne connais pas grand-chose de sa vie. Mais je ne pense pas que 24 heures avant de courir le 100 mètres, il va manger tout et n'importe quoi. Ça m'étonnerait qu'il passe une nuit blanche si à 9 h du matin, le lendemain matin, il va courir 100 mètres. Je pense qu'il va faire tout ce qu'il faut pour être en forme pour courir ce 100 mètres et pour remporter le 100 mètres. Je vous dis ça parce que si nous voulons servir le Seigneur, nous avons besoin également de rejeter tout ce qui n'est pas bon pour nous. Tout ce qui n'est pas selon le Seigneur. L'athlète s'abstiendra de tout ce qui pourrait l'empêcher d'atteindre le but qui s'est fixé. Il ne regarde qu'à une chose, la ligne d'arrivée. Si nous devons regarder à une chose ici-bas, c'est la porte du royaume de Dieu. Comment allons-nous y arriver? Dans quel état allons-nous y arriver? Est-ce que nous allons arriver en disant « j'ai pas fait tout ce qu'il fallait faire » et le Seigneur va me le dire, il aura raison, il va me reprocher des choses. Ou est-ce qu'il dira « j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat et j'ai atteint le but que le Seigneur m'a fixé, qu'il m'a donné ». Alors qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu? C'était la question. Est-ce que nos œuvres vont nous suivre lors de notre arrivée dans la maison du Père? Quelles seront les récompenses qui nous attendent? Est-ce que vous pensez même avoir une récompense? J'espère que vous pouvez vous dire oui. Ce ne sera pas de la prétention. Ce sera simplement que vous œuvrez pour le Seigneur avec la force que vous avez. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans notre passage là, en Matthieu que nous avons lu. Je vous relis juste le verset 15, c'est Matthieu 25, 15. Parce que vous allez peut-être vous dire, oui, mais moi, je n'ai pas la foi d'un tel, j'ai pas...
il n'a pas mes épreuves, lui il connaît le Seigneur. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres. Que nous dit le Seigneur en Matthieu 25, 15? Il donna 5 talents, et à l'un il donna 5 talents, à l'autre 2 talents, et à l'autre 1 talent. Et c'est quoi la suite du verset 15? À chacun selon ses forces, à chacun selon ses moyens. C'est-à-dire que Dieu ne vous donnera pas plus que ce que vous êtes capable de faire, d'assumer et de supporter. Mais ce qu'il vous donne à faire, ce qu'il nous donne à faire, à supporter, faisons-le. On aura toujours l'impression que pour d'autres personnes c'est beaucoup plus simple, parce qu'il n'a pas mes épreuves. Et parfois on se dira, oui, ben, je préfère ma situation que la sienne. Mais ce qui est intéressant là, c'est que le Seigneur donne à chacun selon ses forces, à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses capacités. Quelqu'un veut venir après moi, charge-toi de ta croix, viens et suis-moi. Et la croix que je te donne, ce n'est pas la croix de quelqu'un d'autre, c'est celle que tu es capable de porter. Ne regarde pas la croix d'un autre, elle est trop lourde pour toi. Celle-là, c'est la bonne. On a besoin de suivre le Seigneur. On a besoin de travailler à l'œuvre du Seigneur, là où il nous a placés. Et qu'à la fin, nous puissions dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, et maintenant, je rentre à la maison. Prions. Père Céleste, je voudrais te remercier parce que tu nous as fait la grâce d'être dans ta maison aujourd'hui encore. Nous voulons te remercier parce que tu nous donnes selon ce que nous pouvons supporter, selon notre force, selon nos moyens, nos capacités. Et ce n'est jamais trop. Et nous voulons te remercier pour cela. Parce que tu sais ce qui est bon pour nous et tu nous le donnes. Seigneur, nous voulons te demander vraiment alors de nous aider à œuvrer là où tu nous as placés, à faire ta volonté, à marcher sur le sentier que tu as préparé pour nous, à suivre notre Seigneur Jésus-Christ et non pas le précéder. Je veux te demander, Seigneur, de renouveler nos forces, de renouveler notre foi, notre attente en toi et en notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta patience envers nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous jour après jour. Et aide-nous à rentrer fidèlement à la maison le jour où tu viendras nous chercher. Avec cette idée de savoir que nous avons fait tout ce que tu nous as demandé de faire, sans honte et sans peur. Et c'est en ton nom que nous te prions.